Dans l'univers de la nutrition, les crudités sont présentées comme des super aliments riches en vitamines et en fibres. Cependant, derrière leur image de fraîcheur et de vitalité se cachent des nuances importantes en ce qui concerne leurs inconvénients sur la santé. Stéphanie Dekpemandora, dans ce reportage, nous aide à faire la part des choses. Quand les légumes et les fruits sortent de l'arbre ou de la terre sans artifice ni transformation, ils sont appelés crudités. Aujourd'hui, ils prennent une place de choix dans les habitudes alimentaires de plusieurs personnes. J'aime bien consommer les fruits tels que les oranges, l'ananas, papaye et mangue, surtout les oranges, puisque ces fruits sont bien conseillés naturellement pour la santé. Comme légumes, je prends le moringa. Les légumes et les fruits, c'est nécessaire pour l'organisme de l'homme. Et nous devons toujours consommer. Parce que ça nous fortifie, ça nous donne de la force. Oui, les crudités sont des légumes et des fruits frais et crus, mais pas seulement. C'est tout aliment cru. Donc tout ce que l'on consomme qui n'a pas été en contact avec la chaleur, qui n'a pas été cuit au feu. Au Bénin, quand on dit souvent crudité, on a l'habitude de penser aux plats de salade. Mais ce n'est pas seulement les plats de salade qui sont des aliments crus. Il y en a qui adoptent le régime crudivore et ce régime qui consiste à tout manger cru. Légumes, fruits et viandes, poissons, aussi bien les céréales et tubercules. Les céréales sont consommées de façon germée. Dans l'univers des crudités se cache une mine de nutriments essentiels qui soutiennent le fonctionnement optimal de l'organisme. Mais il est tout de même important de savoir que certains aliments ne se consomment pas crus. Les avantages nutritionnels des crudités sur l'organisme varient en fonction du type d'aliment. Donc quand je prends les fruits et les légumes consommés crus, ils apportent beaucoup d'avantages au niveau de l'organisme. On a la possibilité de jouir vraiment de tout ce qui est micronutriments, donc les vitamines, les minéraux qui se retrouvent dans ces aliments-là. Et également les fibres. Quand on parle des fruits et des légumes. Mais quand on rentre dans le groupe des céréales, des racines, des tubercules, l'avantage n'est pas aussi rehaussé qu'au niveau des fruits et des légumes. Même si les crudités renforcent le système immunitaire par leur richesse en fibres, en sels minéraux et en vitamines C, K et A, certains aliments consommés crus peuvent entraîner des contaminations bactériennes très graves pour l'organisme. Certains aliments consommés sous forme crue contiennent plus de bactéries, plus de micro-organismes, ce qui expose l'organisme à des infections alimentaires. Les aliments qu'il faut éviter de consommer crus, c'est par exemple le poisson, la viande, les œufs, parce que les œufs crus contiennent des salmonelles. Ceux qui adoptent souvent le régime crudivore et qui mangent rien que des aliments crus, ils sont souvent exposés à des infections, à des toxi-infections alimentaires. Tout sortes de légumes, feuilles que nous cuisinons au Bénin, il est préférable de consommer ces légumes-là cuits que crus. Mais en voulant cuire nos aliments aussi, il ne faut pas trop laisser au feu, parce que quand on laisse trop, plus la cuisson est prolongée, plus les nutriments sont dénaturés. On ne jouit plus vraiment de toutes les vertus de ces aliments-là. Pour garder la saveur et les ingrédients bénéfiques des légumes, on ne doit pas dépasser les 90 degrés Celsius au feu. Encore moins, faire une cuisson prolongée. Et pour ceux qui se mangent crus, il y a aussi des précautions à prendre. On peut manger la tomate crue, on peut manger les oignons crus, on peut manger la carotte, les concombres, la betterave crue. Encore que la betterave crue, certaines personnes ne le supportent pas. Les fruits, de façon générale, sont souvent consommés crus. En voulant consommer ces genres de crudités-là, il faut vraiment prendre le soin de bien les laver, de bien les désinfecter. L'univers des crudités est bien plus complexe. Alors, si vous faites partie de ceux qui utilisent encore l'eau de javel pour laver les aliments crus, cela est déconseillé par les spécialistes. La façon la plus efficace pour laver les fruits et les légumes est d'y aller à l'eau pâle tout simplement, ou avec du citron ou du vinaigre.
une précaution indispensable pour la préservation d'une bonne santé. Une pleine santé, c'est ce que nous vous souhaitons pour cette nouvelle semaine. Pour ce journal, c'est déjà tout. Merci pour votre aimable attention.